Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire une petite carte avec vous en utilisant un tampon avec des fleurs à superposer. Donc c'est un tampon qui vient de la boutique Alina Craft. Je vais prendre une feuille de papier, donc ça c'est un carnet qui vient de chez Action. Je vais prendre une feuille qui est en principe pour les feutres à alcool et je vais ensuite donc découper deux rectangles de papier qui font 5 cm sur 10 cm. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que sur AliExpress et donc notamment sur la boutique Alina Craft, il y a des méga promotions qui sont le 11 et le 12 novembre. Donc si vous êtes intéressé par des choses, n'hésitez pas à les mettre dans votre panier et à faire vos achats ces jours-là. Le 11 et 12 novembre, il y a vraiment des promotions de folie. Je commence par les premiers tampons, donc les tampons de contour, et je veux faire de l'embossage à chaud, donc je vais utiliser pour ça la Versamark. Je passe en premier mon coussin d'embossage, donc coussin antistatique pour éviter qu'il y ait de la poudre qui se dépose partout, et donc je viens faire mon tamponnage sur mon papier. Donc je tamponne une deuxième fois parce que ma Versamark est un petit peu fatiguée, il faudrait que je recharge mon pad d'encre et je vais utiliser ensuite de la poudre à embosser dorée, de la poudre à embosser e-zinc. Donc je mets la poudre comme d'habitude, je récupère ensuite l'excédent et après je vais passer au pistolet à chaleur pour activer cette poudre. Donc faites attention parce que ça chauffe bien les doigts par moment. Ensuite, je replace mon papier, étant donné que là, ce sont des tampons à superposer. Donc, il va falloir que je continue sur le même tamponnage. Donc, je le replace sur ma presse à tampons et je viens utiliser les deux tampons qui vont faire le remplissage de mes fleurs. Donc, je les place correctement. Donc, ça, il faut bien faire attention. Il y en a qui sont un petit peu plus faciles à poser que d'autres. Après, ça dépend. Je décide d'utiliser une encre donc de chez Alina Craft également, donc une rose assez pâle, très pâle, très claire. Ce sont des encres qui sont un petit peu crayeuses. Et ensuite donc je passe au tampon d'après, donc les deux, toujours les deux, enfin deux différents systématiquement. Donc je les place sur ma presse, enfin sur mon papier, je me sers de la presse à tampons. C'est vraiment un outil qui est très pratique pour faire ce genre de choses. Je vais utiliser pour ça donc toujours une encre de chez Alina Craft. Donc là, vous pouvez voir le nom. Par contre, c'est une encre qui est beaucoup plus pigmentée, enfin beaucoup plus colorée, on va dire. Et très joli rendu également. Je me sers d'un outil pour presser, pour appuyer sur la presse à tampons, c'est bien pratique. Donc là, vous voyez d'un petit peu plus près. J'utilise maintenant les deux derniers tampons qui sont dans cette superposition. Je les place sur mon papier, mais cette fois, je ne vais pas utiliser de l'encre de couleur, mais je veux faire à nouveau de l'embossage à chaud. Donc pour cet embossage à chaud, par contre, j'ai décidé d'utiliser une poudre incolore dans laquelle j'ai rajouté des paillettes. Donc j'ai mis ça dans un petit contenant basique. Je récupère généralement les stocks de paillettes que je mets dedans avec un peu d'embossage, un peu de poudre à embosser incolore, donc de la clear, et je trouve ça très sympa. Donc je fais l'embossage avec de la Versamark parce que c'est vraiment, pour moi c'est l'encre à embosser que je préfère. En tout cas en ce qui concerne l'usage de tampons, je trouve que c'est la mieux. Je vais continuer ensuite en utilisant les feuilles. Donc, comme tout à l'heure, je prends d'abord la feuille de contour. Je décide également de faire de l'embossage à chaud et je vais utiliser toujours la même poudre à embosser dorée. Donc, je prends la Versamark, je passe le coussin d'embossage avant de, comment dire, avant de faire mon tamponnage. Et là, donc je prends une plaque acrylique et pas ma presse à tampons. Et par contre, j'utilise le tapis de chez Sizzix pour faire un tamponnage qui soit plus marqué. Enfin, c'est souvent plus facile de faire un tamponnage sur quelque chose un petit peu mou en dessous, donc j'utilise mon tampon Sizzix. Donc je passe à nouveau la poudre à embosser, donc la même que j'ai utilisée tout à l'heure pour les feuilles, pour les fleurs, pardon. Donc j'utilise exactement la même pour les feuilles.
J'ai tendance à passer, parfois le pistolet à chaleur sous le papier au lieu du dessus. C'est comme ma poudre à embosser n'est pas très comment dire? Comme je vous disais tout à l'heure, elle commence à être un petit peu vieille, je pense qu'elle manque un petit peu d'encre. Donc ça permet de chauffer la comment dire? La poudre à embosser sans prendre le risque qu'elle s'envole trop, quoi. Donc c'est voilà, c'est un petit peu plus ça évite que ça se disperse un peu trop par moment. Donc ensuite, je vais utiliser donc la feuille, enfin le tampon de remplissage pour ces feuilles-là et donc là, je vais utiliser une encre Color Box pour faire ça. Donc je continue à faire mon tamponnage sur mon tapis 6X. Bon par contre, je vais rajouter par la suite un papier en dessous pour éviter que l'excédent d'encre quand j'ai le tamponnage qui n'est pas complet sur mon papier, pour éviter que ça ne marque mon tapis dessous. Alors, je trouve franchement que le résultat est très, très sympa. J'aime beaucoup. Mais par contre, je trouve qu'il manque quelque chose. Enfin, ça manque de finition. Donc, je décide pour ça d'utiliser un crayon à embosser. Alors ça, c'est un crayon qui vient de chez Action, mais honnêtement, ils ne sont pas terribles du tout. Donc, je passe mon crayon à embosser. Je mets la poudre à embosser. Bon, là, par contre, j'ai oublié de passer le coussin d'embossage. Donc, la poudre a tendance à se mettre un petit peu sur un petit peu sur l'encre verte. Et donc voilà, par contre, je suis obligée de recommencer plusieurs fois à passer avec le stylo à embosser parce que franchement, il n'est pas de bonne qualité du tout. Donc voilà, je suis obligée de passer plusieurs fois pour avoir un rendu qui soit correct. Mais donc j'utilise toujours cette même poudre à embosser et donc je vais faire ça sur les 4 côtés. Donc je vous le passe en accéléré, je ne vous mettrai pas sur la totalité. Donc voilà, là vous voyez sur un des côtés, donc je suis en train de passer la deuxième fois. Et donc voilà, je vais faire exactement de la même manière sur les 4 côtés. Donc voilà ce que ça nous donne, je trouve ça plutôt sympa. Et donc je vais faire le deuxième rectangle de papier à peu près identique. Voilà le rendu, donc les 2 que j'ai faites, je les ai faites exactement de la même manière, j'ai choisi les mêmes couleurs, tout est identique. J'ai pris également une base de carte blanche qui fait 10,5 cm sur 15 cm et je veux faire également un tamponnage, donc je vais utiliser un tampon de chez Casey Art et donc voilà, je voudrais faire également de l'embossage à chaud pour ce tampon. Donc je place mes deux rectangles de chaque côté parce que je voudrais faire mon tamponnage au milieu. Donc je vais les garder un petit peu pour placer mon tampon, pour savoir à peu près à quelle hauteur, à quelle distance faire ce tamponnage. Je vais toujours utiliser donc mon tapis pour faire mon tamponnage parce que là je ne vais pas utiliser ma presse à tampon. Étant donné que je veux faire de l'embossage à chaud, donc je passe à nouveau mon coussin d'embossage. Je vais toujours utiliser donc la Versamark pour faire cet embossage et utiliser exactement la même poudre à embosser que j'utilise depuis le début, donc à savoir la Easy-Ink dorée. Les produits que j'utilise dans cette vidéo, j'essaierai dans la mesure du possible de vous mettre les liens ou en tout cas les références dans la barre de description sous la vidéo. Et n'oubliez pas qu'au niveau d'Alina Craft, donc de AliExpress, il y a les promotions du 11 et 12 novembre. C'est vraiment très très intéressant si vous voulez acquérir des produits. J'utilise d'ailleurs un autre produit de la boutique Alina Craft, c'est le 3D, le double face 3D, qui est vraiment aussi de très très bonne qualité, il colle vraiment très bien. Donc j'en mets au niveau de mes rectangles parce que je veux les mettre en hauteur par rapport à mon tamponnage central. Et voilà, donc vraiment une petite carte très simple, pas vraiment de grandes complications, c'est vraiment l'usage du tampon qui fait tout. Donc voilà pour cette petite carte. Personnellement, je la trouve très très jolie. J'espère qu'elle vous plaît également. Elle est tout en douceur, tout en brillance, mais vraiment très sympa. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin pour cette vidéo. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!